Alors ici, je vous présente mes 3 colombiers de veuf. Vous en avez un ensemble ici, un deuxième et un troisième pigeonnier de voyageurs. Celui avec le Spoutnik, c'est où je mets les jeunes. Et l'autre à côté, c'est celui de Yanis. Voici le pigeonnier de vitesse, où il y a tous les descendants du Mustang et du Turbo. C'est le meilleur pigeonnier ici. Ouais. C'est tous les mêmes. Pigeonniers selon la descendance. Maintenant, voilà, à partir de maintenant, je classe, ouais, par rapport à la souche, à l'origine, je classe les mâles et les femelles de la même origine, par pigeonnier. Vitesse ou demi-fond. Par famille, quoi, on va dire. Ouais. Vous pouvez filmer ici. On est vendredi. Et ceux qui pensent qu'on donne à manger avec une fourchette, eh ben ils se trompent. Regardez ici, ils ont à manger plein de bacs. Et je joue la vitesse. Et demain, ils vont partir pour un 150 km. Vous voyez? Voilà. Donc, la vitesse où on dit une cuillère au matin, une cuillère au soir, bah, c'est pas ici. Il y a quelques vitessiers encore. Quelques vitessiers encore, mais à l'avenir, ce sera que des pigeons de demi-fond. Et de la même famille aussi. La famille de Vélécharcamp du 682, on va mettre tous la même origine, quoi. Chez moi de soin, le lundi, ils ont beaucoup de tisane. Lundi, mardi, de la tisane. Ensuite, du vinaigre de cidre. Bon, au niveau nourriture, c'est du léger en début de semaine, hein, milieu de semaine. Et ensuite, on regonfle en fin de semaine. Bon, tout à fait classique. Mais toujours à volonté, hein, ici. Toujours les graines à volonté. Donc voilà, je vous présente mes installations. J'ai aménagé des petits box de à peu près 2 mètres carrés, quoi, pour d'anciens voyageurs ou des reproducteurs, afin qu'ils aient la tranquillité. Donc ils ont 2 casiers pour la reproduction. Purée Jacob, un premier prix à Châteauroux. C'est le père du pigeon à Cléry, qui a bien réussi. Il est déjà deuxième à ce pigeon de vitesse, juste derrière moi. Et c'est donc le père. C'est un pur pigeon. C'est le 061 de 2011. Il a une quantité de prix de tête. Hein. Et au moins avec ces cages, tu es sûr de la paternité. Voilà. Donc ça me permet de faire souvent d'autres accouplements, de passer les œufs à des éleveurs et en tirer le maximum hein, avant qu'ils atteignent l'âge. Hein. Et ici, on a un très bon pigeon aussi, le 861 de 2014. C'est le jeune Mustang, donc un fils du Mustang de 2012. Ce pigeon a réalisé beaucoup de prix de tête des premiers sur toute distance, en demi-fond bien sûr. Et il a fait 2 fois à ce pigeon demi-fond de Dunkerque, du groupement de Dunkerque. 2 années de suite. C'est le père de l'Express de 2018, du 145 de 2018. Il donne des bons pratiquement avec n'importe quelle femelle. Jusque 400, j'ai jamais essayé au-dessus. Hein. Bah, le Mustang a fait prix jusque Tours. Hein. Donc à la demande de Pierre pour Pigeon Master, j'ai une proposition de mettre en vente quelques top pigeons de race, quoi, avec palmarès. Donc ici je vous présente par exemple le père du Turbo, un pur Hermann Söster. Alors, je présente le 345-682 de 2017. Un pur Égercamp, où il a déjà réalisé beaucoup de prix de tête, dont un premier sur 2800 pigeons en 2020. Cette année, il n'y a pas encore loupé. Sa mère, c'est une demi-sœur du Turbo, de 2016, 624 de 2016.
Voilà la vedette, Le turbo. le turbo. Avec 10 premiers prix de groupement, sur des contingents de plus de 1000 pigeons. Sans compter les 2e, 3e, 5e, 6e, 10e. Une kyrielle de prix de tête. Et là, tu l'as mis avec quelle femelle? Alors celle-ci, c'est une As-Pigeon. Je joue pas en jeune, mais j'avais joué en 2014. Et j'avais fait As-Pigeon de demi-fond en jeune. La 580 et la 581. C'est une petite fille du Mustang. Voilà. Donc tu fais Donc, la consanguinité un peu. ouais. Donc depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs femelles, donc je passe les œufs. Il m'a donné beaucoup de branches, quoi, beaucoup de produits. Donc elle, c'est une fille du 861 de 2014, donc sa petite fille. Donc à partir de maintenant, c'est beaucoup de consanguinité que je réalise de façon à mettre les descendants maintenant à la reproduction, de façon à garder l'origine. Donc ici, nous sommes dans le pigeonnier d'élevage, auquel se trouvent tous des pigeons que j'ai achetés en Hollande, en Belgique. La base du pigeonnier en fait. Tout ce qui est des légères campes aussi. Ce qu'on a vu dans les box, ce sont des pigeons des anciens voyageurs. Et ici, on a les parents ici. Donc un exemple ici, on a aussi un ardoisé d'origine écharcamp où ils produisent de très bons pigeons qu'on a vu tout à l'heure. Ah, c'est un pur ça. D'origine de base Janssen. Hein. Janssen d'Aron donc. Et de ce côté-ci, donc sur la gauche, on a un pigeonnier d'élevage auquel on passe les œufs d'anciens voyageurs. Hein. Ce qui est dans les box, on passe beaucoup les œufs d'autres pigeons. Quoi. Alors, il y a quelques couples. Hein. Il y a que 3-4 couples pour d'éleveurs. Le reste, ce sont aussi des reproducteurs. Et tout est équipé de cailleboutils. Avec un accès extérieur pour l'alimentation par des bacs à réserve. Donc aussi, je tiens à préciser aussi qu'en demi-fond, j'ai été vice-champion de demi-fond en 2018. Ce sont aussi avec 3 pigeons seulement de pur du Mustang, hein, des fils du Mustang. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 861 de 2014. 2 fois ce pigeon de Dunkerque en demi-fond. C'est avec ces pigeons-là que j'ai pu être vice-champion de France. Donc ici, ce sont les volières des femelles veuves. Donc voilà, j'ai un petit système qui est bien pratique, que je recommande à celui qui peut le faire. Donc les mâles voyageurs sont derrière. Le pigeonnier des voyageurs est derrière. Je soulève la petite trappe comme ça. Et elle file de l'autre côté. Sans besoin de les attraper une par une. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un gain de temps et bien pratique. Hein. Donc ça, c'est vraiment un petit système d'invention David Brunet.